Bonjour à tous et bienvenue sur Easily Bourse. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les 10 raisons de fuir une société ou plutôt 10 raisons de ne pas y investir. Mais avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné et que tu apprécies mes vidéos, alors n'hésite surtout pas, c'est totalement gratuit, ça me fera plaisir et c'est le meilleur soutien que tu peux apporter à la chaîne. Alors comment identifier ces 10 raisons que l'on appelle des red flags? Un red flag ou drapeau rouge en français est un indicateur suggérant qu'il existe un risque potentiel pour les actionnaires ou investisseurs d'une société. Ce risque peut être notamment relevé par l'étude des états financiers et du comportement du management. C'est tout simplement un point noir qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. Le problème majeur, c'est lorsque ces indicateurs s'accumulent. Ces red flags doivent être interprétés comme des avertissements. Plus ils se multiplient lors de l'étude d'une société, plus les risques d'une possible perte en capital, si vous décidez tout de même d'investir dans ce dossier, s'intensifient. Chercher ces indicateurs fait partie intégrante du travail mené par tout investisseur consciencieux qui cherche à éviter les mauvaises entreprises et maximiser ses gains. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 10 principaux types de drapeaux rouges que l'on peut repérer et qui sont autant de raisons de fuir un titre. Le premier drapeau, tout d'abord, il y a le manque de transparence. Toute société un peu louche qui ne souhaite pas que l'on fouille dans ses comptes sera tentée tôt ou tard à un manque de transparence dans sa communication. L'utilisation d'un vocabulaire brouillon ou détourné, la complexification inutile d'un document ou d'une présentation, ou encore la mise en bas de page systématique de toutes les informations pouvant être perçues comme négatives par l'investisseur sont des signes d'un manque de transparence et d'une volonté de cacher la réalité. Le plus souvent, rien n'est illégal, mais dans d'autres cas, cela couvre certaines fraudes. Pour exemple, je peux vous citer le scandale de l'ancienne star de la bourse allemande spécialisée dans les paiements du nom de Wirecard. Deuxième drapeau vient ensuite les sociétés qui brûlent du cash et ne dégagent aucun ou peu de free cash flow. Par définition, des flux de trésorerie stables sont le signe d'une entreprise saine et prospère, tandis que de fortes fluctuations des flux de trésorerie peuvent signifier qu'une entreprise connaît des difficultés. Toutefois, lorsque l'évolution des free cash flow disponibles ne suit pas du tout l'évolution du chiffre d'affaires, ou lorsque les free cash flow sont négatifs, cela veut dire que la société brûle du cash. Elle aura donc besoin de se financer tôt ou tard. Dans ce cas, elle pourra se refinancer par de la dette ou l'émission de nouvelles actions. Dans ces deux cas, c'est un très mauvais signe pour l'actionnaire. En effet, soit la situation bilancielle de l'entreprise risque de se dégrader et sa valorisation en bourse va baisser pour prendre en compte cette dégradation des fondamentaux, soit l'émission d'actions va diluer l'actionnaire et l'action va chuter pour se réajuster à la capitalisation boursière initiale. C'est le cas notamment de la société Alstom qui a perdu près de 58% en seulement un an. Pour le troisième drapeau, nous allons parler des résultats trop prometteurs qui doivent aussi attirer votre attention. Une entreprise qui a tendance à promettre monts et merveilles avec des prévisions de croissance phénoménales doit aiguiser votre curiosité. En effet, si à la lecture des précédentes publications de résultats, la société peine à tenir ses prévisions, il se pourrait que la société en question fasse preuve d'un optimisme un peu trop débordant. Si les annonces déçoivent régulièrement le marché d'année en année, c'est que les prévisions ne sont tout bonnement pas réalistes. La valeur de l'investissement pour l'actionnaire s'estompera alors au fil des années. Le quatrième drapeau, c'est l'addiction aux dilutions de certains groupes. La dilution est ce qui se produit lorsqu'une participation dans une société est réduite en raison d'une nouvelle émission d'actions ou de l'exercice d'options sur actions. Chaque fois qu'une société émet de nouvelles actions, cela se traduit par une plus petite part de propriété pour les actionnaires. En effet, une quantité supérieure d'actions dans les mains d'un nombre plus élevé de personnes signifie que chaque détenteur d'actions ordinaires existantes détient un pourcentage plus faible ou dilué de l'entreprise. Certaines sociétés ont tendance à abuser de l'émission d'actions. C'est le cas de la société Vernier, championne de la dilution, qui a perdu plus de 100% en un an. Il est donc essentiel de prendre en compte ce paramètre lorsque vous analysez une action, regardez l'évolution du nombre d'actions sur les dernières années, évitez les sociétés qui diluent trop leurs actionnaires et privilégiez les entreprises qui rachètent plutôt leurs propres actions. Le cinquième drapeau, étudiez s'il n'y a pas ou peu d'insiders au capital de la société. Avez-vous envie d'investir avec un management qui se mouille en achetant des titres de sa propre société et qui souhaite que le groupe se développe, ou avez-vous envie d'investir dans une société possédée par des
des institutionnels et des gestionnaires d'indices, peu regardants sur les pratiques du management. Sans trop m'avancer, je connais déjà votre réponse et il est évident qu'il vaut mieux investir aux côtés d'un patron très impliqué dans son business. C'est notamment le cas de Bernard Arnault qui procède fréquemment au rachat d'actions de sa propre société LVMH. Comme disait Charlie Munger, le célèbre acolyte de Warren Buffett, montrez-moi l'incitation et je vous montrerai le résultat. Pour le 6e drapeau, regardez également les ventes massives d'initiés. En effet, si vous observez des ventes massives de la part de l'équipe dirigeante, ce n'est généralement pas un bon signal. Bien sûr, il existe de nombreuses raisons de vendre ces titres pour un PDG, mais il se peut que les initiés passent à l'acte en ayant des informations privilégiées concernant les finances de l'entreprise ou un ralentissement de son activité. Ce comportement n'est donc pas rassurant pour l'actionnaire et doit vous interpeller. Lors de la forte baisse de la société Téléperformance en 2023 par exemple, nombreux membres du conseil exécutif ont largué des paquets de titres à partir de mai-juin 2023 vers les 140 à 150 euros avant la chute du cours à 97 euros. Le 7e drapeau concerne la mise en garde sur les salaires mirobolants et sur les rémunérations variables sous forme d'actions à destination des administrateurs et des dirigeants qui bien entendu doit être surveillé. D'autant plus lorsque les salaires sont bien trop élevés par rapport au chiffre d'affaires et aux résultats nets générés. Certains dirigeants se versent un salaire équivalent à 10% du chiffre d'affaires et c'est tout bonnement scandaleux pour la simple raison qu'une société ne peut pas afficher de belles marges bénéficiaires si 10% du chiffre d'affaires servent à payer son PDG. Dans une société saine, les salaires sont équilibrés par rapport à la valeur créée et il reste suffisamment de cash pour pouvoir investir dans la croissance organique, faire des acquisitions, effectuer des rachats d'actions ou encore verser un dividende aux actionnaires. Le 8e drapeau concerne les actions à gros dividendes. Ce n'est pas parce qu'une action affiche un rendement de 6% ou plus qu'il faut forcément se précipiter pour l'acheter. En effet, un rendement de dividende élevé peut signifier une dégradation de la dynamique de l'entreprise et des pressions sur l'action, avec le risque que la société soit un jour contrainte de couper son dividende. C'est ainsi le cas en ce moment pour les sociétés Nexity et ALD. Et dans le pire des cas, un rendement de dividende très élevé peut traduire une nette dégradation de la situation financière de l'entreprise. On peut citer le cas de Rallye, la holding de Casino Guichard, qui est fortement endettée. Alors que l'action affichait un rendement des dividendes de 10%, Rallye s'est placé sous procédure de sauvegarde le mois suivant. Dans le même temps, le titre Casino Guichard a perdu plus de 95% en un an. Le 9e drapeau est au sujet de l'impasse sur la profitabilité de l'entreprise. Dans le langage économique, la profitabilité est la capacité d'une entreprise à générer un résultat, un profit, un bénéfice. Plus cette dernière est élevée, plus la société se porte bien et plus votre investissement risque de fructifier. Lorsque le taux de profitabilité est égal ou supérieur à la moyenne du secteur d'activité de l'entreprise, il est considéré comme bon. Dans ce cadre, il est important de regarder le retour sur les capitaux propres, le ROE, les marges d'exploitation et les marges nettes, mais aussi le retour sur les capitaux investis, le ROIC. Une société ayant des ROE ou ROIC trop faibles et des marges faibles ou négatives n'est pas en bonne santé financière et éprouvera tôt ou tard des difficultés. C'est à mon sens un des principaux indicateurs qui doit vous alerter. Et pour le 10e et dernier drapeau, faites attention à l'endettement de la société. Si l'endettement est nécessaire pour permettre aux entreprises de se développer, il doit toutefois être contrôlé pour éviter de devenir trop important. Un endettement trop élevé est souvent le signe d'une mauvaise gestion ou d'un événement important ou imprévu dans la vie de l'entreprise. Le point crucial est de déterminer la capacité de la société à pouvoir rembourser cette dette. Pour cela, on utilise le ratio dette nette sur EBITDA. Par exemple, pour le secteur technologique, un ratio dette nette sur EBITDA supérieur à 3 peut être considéré comme élevé, tandis que dans le secteur des services publics, un ratio de 5 ou plus peut être plus courant en raison de la nature à forte intensité de capital du secteur. En se comparant aux normes du secteur, les investisseurs et les analystes peuvent mieux comprendre les performances et le profil de risque de l'entreprise. Bien entendu, cette liste de 10 raisons de ne pas investir sur une société est non exhaustive, elle ne reflète que mon propre avis et n'est sûrement pas un conseil. Je n'encourage donc personne à investir de cette façon sans avoir fait au préalable
préalable ses propres recherches et analyses. C'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère que tu as passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner. Tu pourras également retrouver sur la chaîne des analyses de bon nombre de sociétés et je suis sûr que tu y trouveras ton bonheur. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles analyses et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.